Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Vaudrey dans le Jura sur les bords de la Cuisance. Et cette rivière, elle va justement nous amener jusqu'au moulin de Vaudrey, le moulin du Val d'Amour où nous attend Benjamin pour nous faire découvrir ce savoir-faire centenaire. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. On se retrouve donc au moulin du Val d'Amour. Est-ce que déjà vous pouvez m'expliquer un petit peu l'histoire de ce moulin? Je crois que c'est une histoire familiale. Oui, c'est exact. Alors c'est un moulin qui s'est toujours transmis de génération en génération. Donc avec mon frère et moi-même, nous sommes la 6e génération à avoir repris derrière nos parents. On est juste à côté d'un cours d'eau, c'est le cours d'eau qui fait tourner ce moulin. Oui, alors le cours d'eau, donc c'est la Cuisance. Elle prend sa source aux planches en arbois et elle coule, elle fait tourner, à l'époque faisait tourner tous les moulins qui étaient présents sur la Cuisance. Et donc ce moulin, aujourd'hui, il fonctionne encore au moins en partie grâce à la force de l'eau? C'est ça, exactement. Donc à peu près 50-60% de la force énergétique, c'est l'eau qui l'entraîne. Donc grâce à 2 turbines, donc une première qui date de 1850 et l'autre 1924. D'accord. En ce moment, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça tourne quand même malgré les périodes de sécheresse? Comment vous gérez ça? Eh bien, ça peut être un problème, mais il y a quand même l'électricité qui est là pour compenser le manque d'eau. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, c'est la meule de pierre. Donc vous avez le principe, vous avez une meule dite dormante, qui dort, qui ne bouge pas, et la gisante. Donc la première meule, Et ça fait de la farine. écrasée, ça fait de la farine. Ensuite, le produit est propulsé à l'étage pour les tamisages. Ces meules en pierre, elles nécessitent quel genre d'entretien et elles peuvent durer combien de temps? Alors une meule peut durer environ 50 ans, à condition qu'elle travaille toujours. Plus elle travaille, moins elle s'use. C'est comme ça. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, exactement. Donc ça, c'est la farine qui est prête. Ça, c'est la farine qui est prête à être partir. C'est pour des professionnels, c'est pour des particuliers? Alors, particulier, donc on a un petit magasin de vente, on a 2-3 biocopes pour lesquels on sert, on a les boulangers, on a aussi les restaurateurs, les pizzaiolos et mes concurrents. Et c'est mes concurrents aussi qui me font vivre, ça c'est... Alors comment ça s'explique ça, que vous ayez des meuniers qui viennent vous acheter de la farine? Ah ben, tout simplement, pour eux déjà, faire une farine sur meule de pierre, eux n'ont pas de meule, et ça demande 3 fois plus de temps pour écraser une farine sur meule de pierre qu'au cylindre. Donc vous apportez ce savoir-faire Voilà. qu'on n'a peut-être pas le temps, on n'a pas l'envie de développer. Voilà, exactement. D'accord. Je vois sur les étiquettes, donc il y a différents types de farine. Voilà. Là, type 80 par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, type 80, c'est la semi-complète. Donc, se trouve un peu de son à l'intérieur. Donc, plus le chiffre est élevé, plus votre farine sera complète. Et la farine plus classique de cuisine, c'est la 55? 55, c'est ça exactement Vous ça. en faites aussi, mais là, du coup, c'est de la farine blanche où on a vraiment... C'est la farine blanche qu'on petite trouve partie. dans tous les commerces. Et celle-ci, par contre, on l'écrase au cylindre. On continue notre promenade à Vaudrey et Benjamin m'a conseillé d'aller voir Jérémy qui est agriculteur dans le village. C'est l'un de ceux qui vend ici son blé au moulin pour être transformé. On file lui rendre visite. Merci de nous accueillir chez vous, Jérémy, avec vos vaches qui nous accueillent aussi. Qu'est-ce que vous produisez, vous, ici à Vaudrey? Alors moi, du coup, je suis installé depuis 2004 sur la ferme, donc je produis principalement du lait pour le comté biologique, du coup, en coopérative. Et vous avez repris cette exploitation. C'est quoi un peu l'histoire? Comment vous êtes arrivé à reprendre ça? C'est une histoire de famille? Ouais, c'est plutôt une histoire de famille, ouais, parce que mes parents sont arrivés ici à Vaudrey, ils n'étaient pas du village. Donc oui, j'ai repris la ferme après, moi, en 2004. Eux, ils sont arrivés dans les années 60. Et du coup, la ferme était déjà en bio. Et puis, moi, j'ai continué en fait l'élevage. Et puis, du coup, je fais un peu de céréales, mais principalement pour les vaches, en fait. Après, moi, j'ai toujours été dedans. Et puis, ça me plaisait depuis petit, quoi, avec les bêtes et tout ça. Enfin, oui, le travail, voilà, avec les cycles, la nature et tout ça. Enfin, puis la terre, enfin, tout en fait, c'est tout un ensemble, quoi. Le rapport avec les animaux et puis les végétaux, en fait.
Le lait de vos vaches, il va où ensuite? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors le lait, il va à Grange de Vèvre, une coopérative qui est après Mouchard, là sur la route de Besançon. Donc tout dans le coin? Ouais, tout local, ouais. Donc on est 15 producteurs là-bas. D'accord. Donc on livre tous là-bas pour faire principalement du comté, quoi. Ainsi s'achève notre découverte de Vaudreuil aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.